De la jante féminine dans cette édition avec cette rencontre ce samedi entre la Banque mondiale et le gouvernement congolais. La femme pourrait être une actrice de taille dans le développement du pays, surtout en ce qui concerne les ressources minières, d'où son implication s'avère nécessaire. Et puis le comité de suivi de la paix des agents et fonctionnaires de l'État a fait la ronde des différentes banques où s'opère cette activité. L'objectif étant de se rendre compte de l'effectivité de la paix du mois de décembre et visiblement tous semblent aller pour le mieux. Et enfin, à suivre dans ce journal, un Congolais pour la toute première fois siégera désormais à la Cour pénale internationale en tant que juge. Mbindwa Kessiambe a été élu au 10e tour avec 80 voix. Bienvenue à tous. Justice internationale, c'est une première fois dans l'histoire de la RDC et celle également de l'Afrique centrale. Un Congolais, Antoine Mbindwa Kessiambe, fait désormais partie du groupe des nouveaux juges qui viennent de faire leur entrée à la Cour pénale internationale. Il a été élu au 10e tour avec 80 voix. Je vous propose plutôt de l'écouter. Il est au micro de Fez Amica sur place à New York où s'est déroulée cette élection. Le sentiment de soulagement qui s'est conclu par notre élection est une victoire pour toute la République. Donc, c'est un travail collectif, c'est un travail de tout le monde. Et je remercie tous ceux qui ont participé à ce travail. Je suis content parce que c'est une autre image du Congo que nous allons donner. Une image pour montrer qu'au Congo, à part nos problèmes que nous avons, des rébellions, des viols et tout ça, mais nous avons aussi des possibilités d'aller de l'avant et de participer à l'émergence du pays. Notre souci, c'est qu'elle soit universelle, que les Africains n'aient pas l'impression qu'elle est dirigée seulement contre eux, les Africains, et que le principe d'universalité et de complémentarité puisse être pratiqué. Nous pensons aux victimes, et c'est un projet, un aspect très, très, très important. Au Congo, nous avons des milliers et des milliers de victimes. C'est pour cela que vraiment ça me réjouit personnellement de pouvoir participer pour voir dans quelle mesure nous pouvons apporter des réparations, des remèdes à des milliers de victimes, pas seulement congolaises évidemment, mais dans le monde entier, mais surtout congolaises qui ont beaucoup souffert. Les défis, il y en a beaucoup en Afrique. Oui. Et autre chose, les deux chambres du Parlement se sont mis d'accord sur le budget de l'exercice 2015. Après harmonisation au sein de la commission mixte paritaire, il s'élève à 8,496 milliards de francs congolais, soit un peu plus de 9,2 milliards de dollars américains, soit donc un taux d'accroissement de 2,7% par rapport à celui de l'an en cours. Mission réussie pour l'Assemblée nationale pour cette session de septembre, 10 sessions budgétaires. Lors de la plénière de vendredi, les élus ont voté 3 projets de loi, dont celui relatif à la loi des finances pour l'exercice 2015. Après harmonisation des divergences apparues lors de l'examen et l'adoption de ce projet de loi, le budget du gouvernement central est évalué à 8 496,3 milliards de francs congolais de recettes générales, soit 23,4% du PIB, avec un taux d'accroissement de 2,7% par rapport au budget 2014. Les élus ont également validé les mandats de 2 suppléants et de l'élu de Befalé dont le siège était vide depuis le début de cette législature. Je suis très satisfait, je suis très heureux, je suis très fier de moi-même parce que la population de Befalé a jeté son dévolu sur ma modeste personne et c'est là pour la série. Parmi les suppléants dont le mandat a été validé figure la suppléante de l'honorable Adolphe Loumanou de la circonscription de Cabinda. La base doit être contente puisque nous avons travaillé sur le terrain. Ils savent que moi je suis une maman de terrain. Ils savent ma capacité de travail sur le terrain. Et nous avons mérité que je puisse les représenter aujourd'hui au Parlement. Ils doivent continuer à me faire confiance. Je vais parler de Cabinda, ma circonscription électorale. Je vais parler de Bassongue en général, là où je me retrouve aujourd'hui. Avec l'adoption du budget et cette validation, les députés sont désormais prêts à clôturer la session de septembre.
Il faudra le dire, cette semaine aura été marquée par les prises de fonction des membres de la nouvelle équipe gouvernementale. Et ce samedi, les 2 vice-ministres aux Affaires étrangères étaient présentés aux membres du cabinet du ministre de tutelle. Il s'agit du vice-ministre à la coopération internationale et intégration régionale et celui des Congolais de l'étranger. C'était une cérémonie sobre mais pleine de signification ce samedi au ministère des Affaires étrangères. Le ministre des tutelles a procédé à la présentation des 2 nouveaux locataires au vice-ministère. D'abord, Franck Mouedi Malila à la coopération internationale et intégration régionale. Ensuite, Antoine Boyamba, vice-ministre des Congolais de l'étranger. Plusieurs défis attendent le premier, la RDC ayant un rôle important à jouer dans le monde et dans la région des Grands Lacs. Le second aura à gérer environ 7 millions de Congolais vivant à l'étranger et endiguer le phénomène dit combattant observé voilà quelques années. La stratégie consiste à mettre en place des pratiques, des mécanismes pour que les Congolais qui sont à l'extérieur, quand ils veulent revenir ici chez nous, dans leur propre pays, se sentent à l'aise et ceux qui sont sur place là-bas, que l'État congolais, à travers dans les relations bilatérales avec les différents pays, puisse mettre en place que ces Congolais soient respectés et bien traités. Tout compte fait, les 2 vice-ministres semblent prêts à relever les défis. Prise de fonction des ministres, le gouvernement s'est donc agrandi et on a besoin de plus de locaux. Et c'est le sens d'ailleurs de la visite effectuée sur terrain par le ministre des ITP Fridola Kasushi Musoka à la place Le Royal. Question de se faire une idée sur l'état d'avancement des travaux des immeubles destinés à abriter ces nouveaux membres du gouvernement. Élisée Bilonda. C'est par l'immeuble du gouvernement au croisement de l'avenue de la Justice et du boulevard du 30 juin dans la commune de la Gombe que le ministre des Infrastructures et Travaux Publics débute son inspection. Fridolin Kasushi Musoka, accompagné de Théophile Matondo, directeur général ad intérim du BCECO, passe tout au point fin. Rien n'est laissé au hasard. À en croire le ministre, les travaux prendront fin au mois de mars 2015. Il y a énormément d'avancements. Bien sûr qu'on ne peut pas tout de suite matérialiser parce qu'il s'agit de la partie qui concerne la commande des matériels, notamment les carreaux, les cadres pour les fenêtres donc de différents châssis en aluminium. Mais nous avons besoin aujourd'hui de pouvoir mobiliser tous les acteurs. Il y a notamment ceux qui agissent en amont. Il y a la SCTP qui doit activer ses services pour que les transferts des matériels qui sont entreposés à Matadi puissent se faire rapidement. Fridolin Kasushi Musoka achève sa visite d'inspection sur la place Le Royal, où les 7 immeubles qui vont également abriter des bureaux, des cabinets ministériels ainsi que leurs administrations publiques sont en pleine réhabilitation. La fin des travaux initialement prévus en décembre 2014 est projetée à mars 2015. Nous sommes très sûrs que d'ici fin mars, nous aurons un beau cadre de travail pour tous les ministères. Un cadre qui offrira à peu près le même confort à tous les ministères, ce qui permettra de consolider l'esprit d'équipe et qui pourra aussi être par la suite répercuté, relayé à travers toutes les couches de la population. Je voulais annoncer à l'ouverture de ce journal, les membres du gouvernement et la Banque mondiale se sont rencontrés ce samedi au Grand Hôtel Kinshasa pour échanger ensemble de l'implication de la femme sur les différentes stratégies à mettre sur pied pour consolider et transformer les diverses richesses du pays en vecteurs de croissance et de développement. Et la femme, pour tout dire, est donc une actrice de taille dans l'accroissement de l'économie du pays. Écoutez la voix des femmes sur le rapport de la situation économique et financière 2014 en vue de renforcer l'État et transformer la richesse minière en vecteur de croissance, de développement et de cohésion nationale. Tel est le but des assises tenues ce samedi au Grand Hôtel Kinshasa entre les femmes entrepreneurs et le groupe de la Banque mondiale. Cette rencontre a traité des questions sur la soutenabilité de la performance macroéconomique de la RDC, spécialement dans le secteur minier, et l'implication des femmes serait d'une grande importance. Sans l'apport de tous les Congolais, et notamment des femmes qui sont 52% de la population, le développement n'est pas possible. C'est important que toutes ces choses soient pensées et il est très important également que la banque puisse entendre la voix des femmes parce que la Banque mondiale
donne la voix aux femmes, mais que notre gouvernement apprenne à entendre les voix des femmes. Parce que trop souvent, au niveau des autorités congolaises, on nous dit qu'il n'y a pas de compétences dans les femmes. Et moi, je me suis retrouvée face à un panel de 50 femmes de très grandes compétences. Alors, quelque part, encore une fois, j'en appelle au chef de l'État de tenir ses promesses et de respecter les 30%. La croissance de la RDC est très bonne. Les 4 dernières années, le gouvernement a vraiment travaillé pour cette croissance, mais aujourd'hui les femmes, nous sommes peu représentées dans les écoles, peu dans le milieu professionnel, peu accompagnées, peu représentées dans le gouvernement. Nous devons plus nous battre, nous devons être peut-être plus solidaires. Nous avons de bons chiffres, mais maintenant nous devons nous faire entendre en tant que femmes et être solidaires au point de vue national pour une vraie réforme et une vraie représentation. La Banque mondiale, dans son rapport, propose des stratégies cohérentes avec des objectifs clairs, tels que la mobilisation des recettes minières et l'accélération des réformes. Car, soutient la Banque mondiale, le secteur minier est un avantage comparatif. Le comité de suivi de la paie des agents et fonctionnaires de l'État a fait la ronde dans différentes banques où sont payés ces agents de l'État. Il était question pour cette équipe de se rendre compte de l'effectivité de la paie du mois de décembre, mois festif. Question donc de permettre à ce dernier de passer en toute quiétude les fêtes de Nouvel An. C'était la première heure ce matin que l'équipe du comité de suivi de la paie des agents et fonctionnaires de l'État a fait la ronde des différentes banques qui payent déjà ces derniers anticipativement. Pour le mois de décembre, les festivités des fins d'année obligent. Je suis content d'avoir touché mon salaire anticipativement et complet. Nous sommes contents de l'initiative. Ça nous permet de préparer quelque chose pour les enfants. Présentement, comme ça, aujourd'hui, comme ils ne savaient pas qu'on allait les payer aujourd'hui, ils ne sont pas tellement venus nombreux. On a payé à peu près 400 personnes. Oui, déjà 400 personnes. Et je pense que le plus grand nombre viendra le lundi. J'ai été notifié que mon salaire du mois de décembre a déjà été viré dans mon compte à la Tembe depuis le 12 du mois d'année. Et c'est une surprise parce que nous a toujours payé avec retard. Malgré les fêtes qui approchent, nous les fonctionnaires qui n'arrivons pas à payer ne puissent quelque chose pour les enfants. Cette fois-ci, ils ont quand même pensé à nous donner les miettes avant pour qu'on voie dans quelle mesure on peut chercher de quoi mettre sous la dent avec les enfants. On est content, on a payé à temps, ça va permettre aux parents de bien préparer le fête parce que au fait, le mois de décembre, c'est le mois de la fête, c'est la fin de l'année et on peut se préparer avec l'achat de certaines choses. Kayembe Wakayembe, président de ce comité, a avec son équipe palpé du doigt la joie des fonctionnaires de l'État payés effectivement avant la date prévue afin de bien fêter avec leur famille. Et voilà qui s'annonce donc bien pour ces fonctionnaires de l'État. Bonne fête d'avance. Nous allons parler à présent santé avec la lutte du siècle dans le domaine sanitaire. Il s'agit donc de la lutte contre le syndrome d'immunodéficience acquise et le Fonds des Nations Unies pour la population a organisé à cet effet ce vendredi une matinée de collecte des ressources financières auprès des différents chefs d'entreprise dans l'objectif de renforcer la riposte face à cette épidémie. C'était une matinée de plaidoyer dont l'objectif est de sensibiliser les chefs d'entreprise pour leur implication effective, leur appropriation de la lutte contre le VIH-Sida et leur appui conséquent à la communauté. Organisée en marge de la Journée mondiale contre le sida du 1er décembre 2014, cette matinée de plaidoyer trouve sa justification en ce qu'elle permet aux chefs d'entreprise de se retrouver pour réfléchir et échanger sur la situation actuelle du VIH-Sida et de la riposte au sein des entreprises. Nous avons vu 3 présentations qui ont été faites par l'entreprise. À la fin, toutes les 3 entreprises ont essayé de un peu méthodiser ou contrôler en termes de prévention VIH-Sida. Le degré peut-être un peu différent selon le type de l'entreprise, mais il y a des progrès depuis 20 années. Donc, à ce jour, je pense que nous sommes très satisfaits du progrès, mais il faut continuer à se battre en termes de la lutte, parce qu'il y a encore beaucoup d'entreprises qui ne sont pas encore membres. Pour le PCA de la CIELS, un chef d'entreprise sans programme de lutte contre le VIH-Sida commet le délit de non-assistance de personnes en danger et qu'un employé ignorant son statut sérologique est un danger public. En tant qu'entrepreneur, en faisant la lutte contre le VIH-Sida, ils arriveront à diminuer les charges de soins médicaux dans les entreprises. Donc quand les charges de soins médicaux sont diminuées, donc c'est
beaucoup plus de bénéfices qu'ils vont faire. Alors pour pouvoir diminuer les charges des soins médicaux dans les entreprises, il faut que les agents ou les employés soient sensibilisés contre cette pandémie. La CIELS regroupe à ce jour 20 entreprises à son sein. Elle les invite ainsi à créer un fonds national de lutte contre le VIH-Sida. Et puis cette journée de réflexion organisée par l'UNESCO en partenariat avec la coopération canadienne et le ministère provincial de l'éducation et du genre, il s'agissait de sensibiliser les artistes et acteurs de scène sur le changement de comportement pour la prévention contre les violences basées sur le genre. C'est un atelier de réflexion sur l'implication des artistes des théâtres populaires et les autres acteurs de scène comme vecteurs de changement de comportement pour la prévision des violences sexuelles basées sur le genre. C'est dans le cadre d'un projet qui est financé par la coopération canadienne et l'UNESCO est en charge du développement de la composante communication pour le changement de comportement. Donc nous sommes en train d'aider la partie nationale à développer une stratégie nationale. Donc parmi les acteurs, nous avons identifié les culturels parce qu'ils sont très importants. Ils peuvent être vraiment des partenaires très importants dans le cadre de cet exercice. Pour le gouvernement congolais, les artistes et acteurs de scène sont des partenaires influents dans l'exercice de changement de comportement. Nous, en tant qu'éducateurs populaires, éducateurs de masse, il va de notre devoir d'être formés pour qu'à notre tour, nous puissions transformer notre société, nous puissions traduire un autre style, une autre manière de faire ces enseignements, cette notion, ces valeurs de la promotion du genre et de la promotion de la femme. Et c'est ce qui justifie notre présence aujourd'hui, ce qui justifie la tenue de cet atelier sous les auspices de l'UNESCO. Les artistes et acteurs de scène, quant à eux, semblent être bien conscients de leur devoir dans cet exercice. Nous avons pensé que les acteurs de théâtre populaire sont des vecteurs importants de changement de comportement. Ils peuvent influer parce que nous les suivons, nous adoptons peut-être de manière inconsciente ce qu'ils nous poussent à comprendre de par les pièces qu'ils nous présentent. Et aujourd'hui, nous avons donc l'accompagnement que nous saluons et remercions déjà de la part du gouvernement canadien au travers de l'ambassade ici. Valoriser, soutenir et respecter la femme se présente ainsi donc comme un engagement lourd pour les hommes afin d'assurer la protection de leurs partenaires. Et puis avant de poursuivre le journal, ce communiqué du Parlement portant convocation de l'Assemblée nationale et du Sénat. En congrès, les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, vu tel que modifié et complété à ce jour les constitutions du 18 février 2006, spécialement ces articles 77, 119, 120 et 121, vu le règlement intérieur du Congrès, spécialement de ces articles 1er, 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 16, et également vu l'urgence et la nécessité, les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat entendus décident article 1. L'Assemblée nationale et le Sénat sont convoqués en congrès ce lundi 15 décembre 2014. Article 2, l'ordre du jour du congrès comporte un seul point ci-après, audition du discours du président de la République sur l'état de la nation. Et article 3, la présente décision entre en vigueur à la date de sa signature. Pour le Sénat, Léon Kiwadondo, et pour l'Assemblée nationale, Minaku Djala Djoko. Alors, si vous voulez communiquer plus longtemps, plus aisément, partout au monde et à moindre frais, c'est possible avec cette offre spéciale de la société de télécommunications Tigo qui vient de lancer sur le marché son offre dénommée VRAICOP. Agents et cadres ont déserté leur bureau pour une randonnée à travers la capitale. C'est le mois de décembre, mois de fête. Quoi de plus normal que passer en toute quiétude, gaieté et avec le sourire, avec ses proches de loin ou de près. Et pour cela, la société de télécommunications Tigo y veille. Voilà la raison qui a justifié ici cette caravane organisée dans la ville de Kinshasa. Rollers, motocyclistes, en véhicule, agents et cadres de Tigo ont sillonné la capitale pour sensibiliser sur ce nouveau paquet Bonana, VRAICOP, vrai paquet à Bonana. Boulevard Sendoué, c'est parti. Le cortège suit la ligne qui conduit jusque sur l'avenue de la Libération ex-24 novembre en passant par le boulevard Triomphal. Et là, Dame la Pluie s'est également invitée à cette randonnée, non comme obstacle, mais plutôt comme accompagnatrice. Direction le quartier général de Tigo. De là, le cortège s'est ensuite dirigé vers Kitambo Magasin et stop. Là, sur place, les agents échangent avec les abonnés, expliquant au moindre détail le mode d'utilisation de ce nouveau paquet.
Mbinza UPN, commune de Galima, même scène, même ambiance. Le cortège s'en est retourné sur le même chemin pour prendre cette fois-ci le boulevard Lumumba, commune de Limité, pour ensuite se diriger dans les communes de Lemba et Matete. Revirement de chemin, le point de chute est donc la 7e rue Limité. Et c'est donc dans un concert bonne ambiance que s'est clôturée cette journée. Et en sport, la 7e journée de la Ligue nationale de football verra ce dimanche l'association sportive avec club affronté Daring Club Motema Pembe au stade Père Raphaël de la Kétule. Dessampé reste invaincu après 6 journées livrées et le club part avec une supériorité conservée depuis 5 ans, il faudra le dire. Et ce derby est le match le plus attendu ce week-end à suivre. Sachez que le président de la République, Joseph Kabila, sera ce lundi devant députés et sénateurs réunis en congrès. Le chef de l'État va adresser un message sur l'état actuel de la nation. Mais quels sont les enjeux de ce discours? Il faudra le dire, très attendu. Réponse dans le dossier que je vous conviens à suivre juste après ce journal. Prenez donc rendez-vous avec Guilain Kavalundi. Fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Cela d'autant plus que vous me rejoignez dans l'appel à la conjugaison des efforts que j'avais lancé dans mon discours d'investiture le 20 décembre 2011. Nous sommes en crise et en crise profonde. Je ne l'ai pas ressenti à travers les propos du chef de l'État. J'ai plutôt senti un propos optimiste, je dirais même angélique, par rapport à la réalité. Je ne sais pas si le mot angélique signifie qu'il a survolé comme un ange la situation du pays, oui. Mais c'est un discours plutôt réaliste, parce qu'il a tracé les résultats obtenus, les difficultés qu'il y a à maintenir ces résultats, et il a rappelé que pour que le Congo aille de l'avant, nous devons vivre dans la cohésion, dans la transparence. Bilan et perspectives d'avenir, principaux axes du message très attendu du président de la République à la nation. Cette adresse précise la Constitution et donne lieu à aucun débat. Mais au-delà de cette garantie constitutionnelle, le discours sur l'état de la nation de décembre 2014 devra alimenter des vives discussions au-delà des limites du siège du Parlement. Le record d'audience devra être atteint. Et pour cause, l'abondance des sujets brûlants sous le feu de l'actualité. Devant l'Assemblée nationale et les Sénats réunis en congrès, le président Joseph Kabila, comme l'annoncent de nombreux tabloïds, va parler. Oui, il va parler, mais pour mieux cerner les méandres discursifs, il faut remonter le temps. Mercredi 23 octobre 2013, salle de congrès du Palais du Peuple pleine comme un œuf, le chef de l'État convie pour ses discours sur l'état de la nation 2 éminentes personnalités africaines, le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, et la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma. Première particularité de l'événement donc, mais la quintessence, ce sont les réponses apportées par Joseph Kabila aux principales recommandations des assises de concertation nationale. Acte 1. Les principales promesses. La mise sur pied pour une durée initiale d'1 an, renouvelable autant que de besoin, d'un comité national de suivi des recommandations des concertations nationales. 2.
La nomination d'un représentant personnel du chef de l'État chargé de promouvoir la lutte contre les violences sexuelles et le recrutement des enfants et de servir d'interface avec la communauté internationale en ce domaine. 3. La signature d'une ordonnance portant mesures de grâce, la libération conditionnelle des prisonniers civils et prisonniers militaires, les dépôts devant les bureaux de 2 chambres législatives du projet de loi portant amnistie. 4. L'érection à divers endroits du pays des monuments à mémoire des victimes des guerres en République démocratique du Congo, la prise des dispositions afin de procéder au rapatriement des dépouilles mortelles de l'ancien président de la République Mobutu Sese Seko et de l'ancien Premier ministre Moïse Tshombe en accord avec leurs familles respectives. 5. C'est celle qui a longtemps retenu l'attention de l'opinion publique, la formation d'un gouvernement de cohésion nationale. Je vous ai entendu et que je vous ai compris. Acte 2. Les principales réalisations. 1. La formation du gouvernement de cohésion nationale attendue depuis plus d'une année. Ce gouvernement comprend des représentants de la majorité, de l'opposition et de la société civile. Avec pour mission prioritaire le rétablissement de la paix et de l'autorité de l'État à travers le pays, la consolidation de la cohésion nationale, la poursuite de la reconstruction, l'appui au processus de décentralisation et à l'organisation des élections et l'amélioration des conditions sociales des populations. 2. La vague des libérations des prisonniers, tant civils que militaires, à la grande satisfaction de l'opinion publique. La victoire armée sur la rébellion du mouvement du 23 mars, M23, l'une des motivations à la base de la tenue des concertations nationales. La nomination par le chef de l'État de Janine Mabunda comme représentante personnelle du chef de l'État chargée de promouvoir la lutte contre les violences sexuelles et le recrutement des enfants et de servir d'interface avec la communauté internationale en ce domaine. 3. L'inauguration du parc agro-industriel de Bukangalonzo dans la province du Bandundu. 4. La mise sur pied effective pour une durée initiale d'1 an, renouvelable autant que de besoin, d'un comité national de suivi des recommandations des concertations nationales. Ce comité a été placé sous la coprésidence des concertations nationales. Point à réaliser. 1. La nomination d'un conseil spécial du chef de l'État en charge de lutte contre des cas de malversation, de corruption et d'enrichissement illicite dans les chefs des responsables politiques nationaux et provinciaux, des hauts fonctionnaires et cadres de l'administration publique, des mandataires publics et autres agents publics. 2. En ce qui concerne la décentralisation et le renforcement de l'autorité de l'État, l'installation progressive des nouvelles provinces et les transferts de leurs compétences, charges et ressources conformément à la Constitution. Vu le nombre et la diversité des recommandations, près de 700 alors, le président de la République a suggéré leur mise en œuvre à court, moyen et long terme, au niveau national, provincial que local. J'y mettrai un soin particulier dans le choix des animateurs des institutions et dans l'application rigoureuse et systématique de la sanction pour mettre hors d'état de nuire tous les éléments susceptibles d'hypothéquer notre détermination à améliorer la condition sociale du citoyen congolais et la gouvernance de la République. Propos de Joseph Kabila Kabongé. Que des attentes, une année après ces discours devant le Congrès. Que des spéculations autour notamment des questions de gouvernance, avec en toile de fond celle de la révision de la Constitution. Le prochain Congrès promet bien de surprises. Une année après, le voile sera levé dans cette salle, dans ce cadre, mais seuls les enjeux diffèrent. Il y a de ces femmes-là qui ne font pas autre chose. D'accord. Alors les gars, vous avez truc et astuce. Eux-mêmes se placent d'abord dans ce contexte-là, donc ils s'acceptent comme ça. Check, DICAP la merveille, Banakin, samedi 13 décembre,
chez Béatrice Hotel, Netina Film, concert à Souk avant de clôturer 2014. Ouais, les 20h, Netina Film, avec Woodin, Tokos. Woodin fête l'anniversaire de Fally Ipupa. Achetez 6 yards dans nos boutiques partenaires Woodin, à savoir Boutique Nyota, 12 avenue Tombalbaye, commune de la Gombe, boutique Okapi, 6 avenue Polo Maurice, commune de la Gombe, boutique Passage Africain, local 1 et 2, avenue Luambo Makadi, commune de la Gombe, S&Q boutique, avenue Colonel Ebea, numéro 66, commune de la Gombe, boutique Africa Style dans l'enceinte de l'université Bel Campus et boutique Africa Style dans l'enceinte de l'ISAM. Et soyez les invités VIP au concert du 13 décembre 2014 au Béatrice Hotel à partir de 20h. Woodin, le créateur. Savon le coq, encore plus dur et dure plus longtemps. Pour vous qui souhaitez une décoration intérieure les plus confortables, l'Habitat Décor met à votre disposition des salons de